Mona mène l'enquête. Épisode 1. Mona prépare une fête pour ses amis. Elle fait du thé et des tartes. Elle sort aussi sa harpe pour jouer un petit air. Mais quand ses amis arrivent, Mona est très étonnée. Paco a un habit de cosmonaute et Samir porte une hache de bûcheron. Charlotte tient un harpon dans une main et dans l'autre un seau, des hameçons et un homard en plastique. « Vous préparez une pièce de théâtre ?» demande Mona. « Mais non, c'est pour le grand défilé du carnaval de demain, » répondent-ils. « Il y a un concours du plus beau costume. » Mona réfléchit. « En quoi pourrais-je me déguiser? En hippopotame? En hibou? Ou en hérisson ?» Charlotte répond en riant. « Tu n'as qu'à te déguiser en sorcière !» Mona mène l'enquête. Épisode 2. Le jour suivant, Mona se rend chez Paco pour lui montrer son manteau et ses dents de vampire. Elle trouve son ami assis sur son lit. Il porte encore son pantalon de pyjama. Il a l'air abattu et il a mal au ventre. « Mon costume de cosmonaute a disparu, » dit Paco. Il raconte qu'il avait rangé son costume dans la penderie. Mais ce matin, la penderie était tout en désordre, comme s'il y avait eu une tempête. Et le costume n'était plus là. Mona attrape une lampe de poche et regarde sous le lit. Mais elle ne voit qu'une panthère en peluche, un chausson de danse, un petit tambour et une boîte de camembert. « J'ai déjà cherché partout avec ma maman, » dit Paco. « Je ne peux plus défiler et je n'aurai jamais le premier prix de déguisement, » ajoute-t-il tristement. Mona mène l'enquête. Épisode 3. Mona décide de mener l'enquête pour retrouver le costume de Paco. Elle commence par un interrogatoire. Le père de Paco rentre tout juste de la gare. Il est fatigué. Il n'a rien vu, rien entendu. La mère de Paco est dans le garage, en train de réparer le guidon de son vélo. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. La gardienne, Marguerite, prépare un gâteau. Elle n'a rien remarqué de suspect. Mona inspecte la penderie de Paco. « J'ai des indices, » dit-elle. Mona brandit une gomme, un gant et une bague. « La gomme et le gant sont à moi, mais pas la bague, » dit Paco. Il pousse alors un cri, comme si une guêpe l'avait piqué. « Je la reconnais, c'est celle de Garance. Elle habite à côté et elle joue tout le temps de la guitare. »« Voilà une piste, » dit Mona. Mona mène l'enquête. Épisode 4. Mona et Paco vont sonner chez Garance. Elle n'a pas sa bague. « Qu'as-tu fait de ta bague ?» demande Paco. Garance répond. « C'était lundi, j'ai sorti ma peinture, j'ai enlevé ma bague pour ne pas la salir et je l'ai rangée sur ma boîte à timbre. » Pour prouver qu'elle dit la vérité, Garance montre son dessin. Sur le dessin, on voit 2 lapins et un poulain qui courent au milieu des sapins. Il y a aussi un train. Garance explique. Ensuite, j'ai posé mes pinceaux et je suis allée me laver les mains. Quand je suis revenue, la bague avait disparu. Mona réfléchit. On dirait qu'il y a un voleur dans l'immeuble. Il a volé ta bague, puis il l'a perdue dans la penderie quand il a pris le costume de Paco. Mona mène l'enquête. Épisode 5. Le voleur de l'immeuble a encore frappé. Le peigne de la mère de Paco a lui aussi disparu. C'est un petit peigne en argent avec un signe gravé dessus. Elle l'avait laissé près de la baignoire. La fenêtre était ouverte. « Le voleur a dû passer par là, » dit Paco.
Tout à coup, un grand bruit retentit dans la cuisine. Mona tourne lentement la poignée de la porte. On dirait qu'un ouragan est passé par là. Il y a des trognons de pommes par terre. Un fromage est tombé dans l'évier. Des champignons sont sur la table. Aglaé, l'araignée de Mona, est tout agitée. « Je crois qu'Aglaé sait ce qui s'est passé, » dit Mona. Aglaé court vers le placard à balai. Mona et Paco la suivent, intrigués. Mona mène l'enquête, épisode 6. Paco n'est pas rassuré. Il demande « Et si on appelait la police ?» Mais Mona ne l'écoute pas. Elle ouvre la porte du placard à balai. Dedans, il y a une boîte d'hameçons, un caleçon de garçon tout déchiré, du saucisson et même une boîte de cacao éventré. Il y a aussi une pie. Elle s'est installée dans un emballage de glace au citron. Elle a fait son nid avec le costume de Paco. Mona s'exclame « J'aurais dû y penser. Les pies aiment bien ce qui brille. C'est elle qui a volé la bague de Garance, le peigne de ta mère et ton costume de cosmonaute. » Mais quand ils veulent récupérer le costume de Paco, ils ont une autre surprise. 5 petits œufs sont posés dessus. Mona mène l'enquête, épisode 7. Le défilé du carnaval va bientôt commencer. Paco a besoin d'un nouveau déguisement car sa tenue de cosmonaute est très abîmée. Mona lui fait essayer les chaussures de clown de son père, mais ce n'est pas la bonne pointure. Mona trouve des collants dans un coin de sa chambre. Elle dit « Tu pourrais te costumer en acrobate ?» Paco est d'accord. Mona serre le poing autour de sa baguette. Aussitôt, des cerceaux et des balles de jonglage tombent devant Paco. À ce moment-là, Ramolo, le rat gris et noir, se frotte contre Mona. Il a faim. Mona lui tend un pot. « Voici de la confiture de coin, petit goinfre. » Mona se relève et dit à Paco « J'ai une idée. On pourrait emmener mes animaux au défilé. » Mona mène l'enquête, épisode 8. Dans la rue, tout le monde regarde les animaux bizarres de Mona et Paco. Lulu la tortue joue du tuba, Ursule la tarentule de la flûte, Gaston le poisson jongle avec ses bulles et Bruno le mulot fait le funambule. Le chat Malo s'est déguisé en oiseau, le lapin a mis une tenue de zèbre, même la pie est venue en habit de lézard. Devant les passants, Mona, Paco, Samir et Charlotte s'écrient « Nous sommes le Zozinzin !» Mona a d'autres surprises dans sa valise. Elle lance une petite fusée qui laisse tomber des pétales de rose sur la foule. Ensuite, Bruno et Ursule font un numéro de trapéziste. Tout le monde applaudit. Cette année, les gagnants du concours de déguisement sont Paco, Mona et le Zozinzin au grand complet.